Bonjour les fidèles, Martin avec vous sur l'Espace Proactif. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être des nôtres. J'ai dû quitter quelques jours et m'absenter du côté du Grand Nord canadien par affaire, aller rencontrer des partenaires autochtones, particulièrement du côté du Yukon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à jeter un œil sur Google Maps, allez voir. Il s'agit vraiment d'un endroit extraordinaire. Nous sommes à la hauteur de l'Alaska, mais du côté canadien, donc très élevé au nord. J'ai eu l'occasion de vivre des moments absolument extraordinaires avec des animaux sauvages et à travers ça aussi des relations extraordinaires avec les gens que nous avons rencontrés sur place dans des territoires très éloignés. Cela dit, pendant cette période d'absence de ma part, la volatilité a fortement augmenté dans les marchés boursiers. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Ensuite, des nouvelles au niveau social et économique d'impact du côté canadien. Mais encore une fois, comprenez bien que ce que nous allons voir du côté canadien actuellement se reflète aussi. Vous avez probablement le même contexte du côté de l'Europe, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Donc, une réflexion à faire de ce côté-là, on va regarder. Mais d'abord, lorsqu'il y a volatilité qui augmente, il y a aussi des belles opportunités à saisir dans les marchés. Et c'est ce que je veux couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour revenir sur un sujet que je considère hyper important maintenant, c'est l'écart qui se vit actuellement entre le prix de la matière et le secteur minier, alors que l'écart continue de s'agrandir, particulièrement du côté de l'or. Donc, l'or qui a monté la semaine dernière et même allé jusqu'à hier à plus de 2200 dollars l'once, avec les nouvelles qui ont été annoncées par la Fed américaine. Et pendant ce temps-là, vous voyez clairement que le secteur minier, lui, ne suit pas la parade. Inévitablement, ce que l'histoire nous rappelle, lorsqu'on regarde en arrière, on voit clairement qu'il y a un rattrapage. Lorsque l'or continue sa lancée, les sociétés minières deviennent de plus en plus pertinentes pour les investisseurs et par le fait même, le prix des sociétés augmente. Donc, très belle opportunité. Et on va regarder ça ensemble aussi dans quelques instants, alors que j'ai quelque chose d'important à vous proposer. Pas différent, on est en train de voir exactement le même phénomène se produire du côté de Bitcoin. Les sociétés mineures de Bitcoin ont un rattrapage à faire. Il s'agit ici de la ligne orange que vous voyez versus le prix de la matière. On va appeler ça une matière, vous me suivez, n'est-ce pas, le prix de Bitcoin. Et ce qui est important à rappeler pour ceux qui ne sont pas connaissants dans le domaine, c'est qu'à partir d'environ le 15 avril prochain, il y aura le halving, un événement qui se produit à chaque 4 ans sur le réseau Bitcoin, où il y a une diminution de la capacité de minage de Bitcoin de 50 Donc, actuellement, Bitcoin est miné à raison de 900 Bitcoins sur cycle de 24 heures. À partir de la mi-avril, le cycle va tomber à 450. Vous comprenez qu'actuellement, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et là, comprenez bien qu'au 15 avril prochain, l'offre va diminuer de 50 alors que l'offre, la demande continue d'augmenter. Donc, il y aura inévitablement un rattrapage des sociétés minières pour rattraper le prix. Et non seulement c'est ce qu'on connaît du côté historique, mais ce que je peux vous dire aussi, et encore une fois, hein, comprenez bien que ce ne sont jamais des certitudes. Ce n'est tout simplement que l'expérience du passé, elle peut être différente aujourd'hui, mais encore une fois, là, lorsqu'on regarde dans le passé, à toutes les reprises où il y a eu une session de halving, donc sur les périodes de 4 ans, ce qui s'est produit, c'est qu'après le halving, il y a eu le rattrapage des sociétés minières pour retourner tester le prix de Bitcoin. Donc, encore une fois, de très belles opportunités pour les bonnes sociétés de minage qui s'occupent de miner évidemment du Bitcoin pour faire des profits, bien entendu, au bénéfice de leurs investisseurs. Maintenant, flash sale de 3 jours. Pour les premiers arrivés, premiers servis, à partir de maintenant, nous allons vous offrir nos lettres proactives à 50 de rabais uniquement pour les 3 prochains jours. Pourquoi? Parce que particulièrement, et je vous en suggère une, si vous avez une lettre à acheter aujourd'hui, achetez celle de décembre 2023, alors que c'est la lettre où nous parlons justement d'une opportunité à saisir dans une société de minage qui est disponible sur la bourse.
nous avons aussi une autre opportunité pour une compagnie de minage d'or et tout ça se déroule dans la même lettre. Donc, tous nos lettres actuelles sur notre site web sont à 50% pour les 3 prochains jours, mais je vous suggère, si vous avez uniquement la capacité d'en acheter une seule, regardez du côté de décembre 2023. Ça va être votre meilleure valeur d'achat pour le prix que vous allez payer. Et comme je vous mentionne, on fait vraiment une promo à 50% uniquement jusqu'à lundi soir prochain, premier arrivé, premier servi, dans le but de faire profiter les gens qui sont les premiers à regarder nos vidéos et qui sont nos fidèles. Donc, comment ça fonctionne? Lorsque vous allez vouloir acheter, vous rentrez votre adresse courriel, carte de crédit, et vous avez une petite case ici, ajouter un coupon. Et je vous donne ici le nom du coupon, le code qui se dit Flash3, Flash3. Et à ce moment-là, vous allez avoir une réduction et le prix de la lettre sera à ce moment-là à 19,50 €. Donc, profitez-en, 2 belles opportunités dans la même lettre, alors que vous allez avoir accès à la société dans le secteur minier de l'or et l'autre aussi qui va être présenté du côté du minage. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous offrir cette belle lettre-là pour les 3 prochains jours seulement. Aussi, pour nos abonnés, rapidement, on avait lancé déjà une alerte d'achat pour nos abonnés lorsque le prix d'entrée était dans les eaux d'environ 38-39 000 $. La cible que j'avais déterminée, encore une fois, en analyse technique à l'époque, était dans les eaux de 48 000, 49 000. Comprenez bien que je ne pouvais pas savoir que le marché était pour monter jusqu'à 73 000 à une vitesse aussi folle. Par contre, au niveau du signal technique, nous avions un très beau point d'entrée pour prendre un profit intéressant entre le 39 000 $ US et le 49 000 $ US. Donc, c'est le type de signaux que nous avons envoyé aussi à nos investisseurs directement qui sont abonnés à notre service proactif. Maintenant, du côté canadien, et ça aussi, cette charte-là représente ce que nous voyons du côté des États-Unis. Donc, forte augmentation, en fait, des sociétés qui ne sont plus solvables. Je pense que ça, comme je vous mentionnais, ce n'est pas différent de ce que vous avez actuellement du côté de l'Europe non plus. L'autre point très intéressant maintenant ici, c'est du côté canadien. Et je vais faire des démarches cette semaine pour pouvoir vous présenter des graphiques qui vont concerner l'Europe la semaine prochaine pour avoir un peu plus de profondeur à ce sujet-là pour nos abonnés européens et pour le bénéfice de chacun d'entre nous ici. Donc, du côté canadien, vous voyez clairement qu'on est en train de voir exactement le même phénomène se produire. Et ce qui suivait, regardez, donc, nous avons eu une crise dans les années 90. Ensuite de ça, nous avons eu la crise de 2008 qui avait quand même relativement eu un impact sur les marchés boursiers, mais avec une forte impression monétaire. Et là, vous voyez clairement que malgré les impressions monétaires, on a aussi une quantité de sociétés qui font faillite en ce moment du côté canadien. Autre point important ici à surveiller du côté individuel, et nous avons vu exactement le même phénomène du côté de la France. Pour tous ceux qui suivent avec grand intérêt ce que nous mettons en ligne et qui font leurs propres recherches, vous l'avez vu, les gouvernements actuellement qui tentent de prendre l'argent dans les fonds de pension pour réinjecter dans l'économie, pour tout simplement continuer, évidemment, de repousser le problème à plus tard. Ce n'est pas nouveau, mais comprenez bien que les fonds de pension sont à risque alors que vous n'êtes plus carrément en contrôle de vos obligations et que le gouvernement se réservera le droit en temps et lieu de mettre des réglementations en place pour pouvoir aller piger directement dans les fonds de retraite. Donc, ce n'est même plus juste une question de repousser l'âge de la retraite et de diminuer les bénéfices comme on l'a vu au niveau des derniers mois, mais de carrément piger dans le bas de laine pour pouvoir continuer de stimuler l'économie d'une manière complètement artificielle. Donc, plus vous êtes exposé au système en place, plus vous allez perdre à travers le temps. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous l'avait déjà compris. Maintenant, au niveau des propriétaires d'hypothèques, donc de biens immobiliers au Canada, une autre nouvelle qui est sortie le 5 mars dernier, ou du côté de la Colombie-Britannique où je me trouve, et la province de l'Ontario, il y a une forte augmentation lors du dernier trimestre de 2023, forte augmentation en fait des individus qui ont manqué
à leur responsabilité de payer leur hypothèque. Donc, on voit clairement la tendance à venir et regardez bien encore une fois une confirmation de ce que je vous ai trouvé dans les derniers jours. Donc, et c'est inquiétant. En même temps, question de vous rassurer, rien de nouveau pour la majorité d'entre vous, n'est-ce pas? On est préparé, nous le savions. Encore une fois, il faut se préparer au niveau émotionnel aussi. Et là, ce qui devient intéressant, c'est de surveiller la tendance, alors que le sondage que vous voyez actuellement a été fait au-delà de 1600 adultes au début du mois de mars. Et on parle ici de ce qui risque de se produire, non pas l'année prochaine, mais dans les 60 prochains jours. Donc, les gens ont été sondés, 1500 adultes, tels que mentionné. Et les points les plus importants à couvrir ici, je vous dirais, ou les plus inquiétants. Premièrement, donc, vous avez ici 12 qui disent qu'ils ont la capacité et désirent potentiellement acheter une maison. Ensuite, vous avez 39 de la population adulte canadienne qui mentionne qu'elle possède énormément de difficultés à joindre les deux bouts. Donc, on continue de descendre. Donc, c'est 2 de moins versus le mois précédent. Okay? J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, au mois de février, le sondage mentionnait 37 des gens qui avaient de la difficulté à joindre les deux bouts. On est à 39 donc 2 d'augmentation en 30 jours. Maintenant, je vais faire défaut de paiement sur un prêt majeur ou sur mon hypothèque dans les 60 prochains jours, vous avez 18 en fait. Excusez-moi, ici, c'est 2 de moins. Ici, c'est 2 de plus versus le mois précédent. Je m'excuse. Donc, vous avez 18 des adultes sondés qui considèrent potentiellement faire défaut sur leur paiement d'hypothèque ou tout simplement sur un prêt d'importance dans les 60 prochains jours. Même chose, je risque de perdre mon emploi à cause du manque de travail et ainsi de suite. On parle de 14 Je vais probablement déclarer faillite. Nous sommes à 11 Et ça, ici, encore une fois, un petit rappel, dans les 60 prochains jours. Et c'est les chiffres qui sont, et là, vous avez encore une fois là, plusieurs différentes autres catégories qui ont été sondées, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Donc, il va y avoir des opportunités dans le secteur immobilier, c'est évident. Et vous avez des gens qui sont vraiment dans des conditions économiques difficiles en ce moment. Et l'autre point que je veux apporter, parce que quand j'ai regardé le sondage, je me suis dit, OK, faut mettre ça en contexte par rapport à l'année dernière, et malheureusement, je n'ai pas les chiffres. Il faut comprendre aussi que qui a été sondé. Et à travers ça, que représente la population du Canada en question? Donc, on considère qu'ici au Canada, en date du 1er juillet 2023, 15 de la population représente de 0 à 14 ans. Donc, ces gens-là, vous comprenez, n'ont pas été sondés alors qu'on sonde des adultes au-delà de 18 ans, l'âge légal au Canada. Et de l'autre côté, il faut comprendre aussi qu'il y a des fortes chances que toute la catégorie qu'on voit ici, là, de 75, 80 à 100 ans, ces gens-là qui proviennent d'une ancienne génération ont généralement déjà payé leur maison, ont déjà une retraite qu'ils vont probablement perdre, entendons bisous bien, mais je veux dire, ces gens-là ne sont pas à risque alors qu'ils ne font pas partie de la classe moyenne travaillante. Donc, si on considère que de 15 à 64 ans, vous avez 66 pratiquement de la population. Enlever quelques pourcentages, parce qu'on veut éliminer de 15 à 18, hein, vous comprenez la logique, eh bien, comprenez bien que sur environ 60 de la population canadienne, vous en avez 18 qui considèrent qu'ils vont faire défaut de paiement dans les 60 prochains jours. Donc, imaginez ce que va représenter la saison estivale cette année. Et encore une fois, vous comprenez que la volatilité qui est en train de se présenter dans le marché boursier ne risque d'augmenter. Alors que nous voyons des soubresauts importants en pourcentage de mouvement dans la même journée, du côté de l'argent, de l'or, de Bitcoin en ce moment et autres, vous comprenez que la tension augmente dans le marché et par le fait même, on risque d'avoir des perturbations importantes. Et dernière nouvelle d'aujourd'hui qui est sortie hier, eh bien,
un rapport secret de la Gendarmerie royale du Canada, donc la police canadienne, ce qu'on appelle aussi en anglais là, la Royal Canadian Mounted Police, donc RCMP, mentionne à l'interne qu'ils s'attendent à ce que les Canadiens vont se révolter lorsqu'ils vont réaliser à quel point ils sont fauchés. Donc, imaginez encore une fois les conditions dans lesquelles le Canada se trouve avec les dernières années d'endettement, d'impression monétaire, de politique qui pousse de plus en plus les différents pays à ne plus investir au Canada, à même titre qu'on le voit aux États-Unis et autres. Donc, ça devient de plus en plus intéressant de surveiller ça. Garder le moral, on s'y attendait, ça fait longtemps qu'on en parle, nous sommes dans la situation. Par contre, c'est une belle occasion de pouvoir saisir des opportunités pour pouvoir protéger notre futur et faire aussi profiter nos générations qui suivent en arrière. J'espère encore une fois que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous le désirez et aussi tout simplement nous envoyer des courriels sur notre site web à espaceproactif.com et ça va me faire un grand plaisir d'y répondre, sinon Patrick ou Éric. Toujours avec vous, de tout cœur, et on se reparle pour une autre vidéo la semaine prochaine. À bientôt.